Également les broyeurs GTM et les scies Silky en action. Durant ces 2 jours, vous profiterez d'une remise équivalente à la TVA sur Makita et de conditions spéciales sur GTM et Silky. N'oubliez pas de participer à notre tombola. Le premier prix, un coupe-bordure Makita. Et le second, une scie Pocket Boy Outback. Établissement Piette à Ondenval. C'est ce week-end des 8 et 9 novembre qu'il faut en profiter. Avec une remise équivalente à la TVA sur toute la gamme Makita. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Il est déjà 8h08 sur Impact FM. Je vous rappelle que nous sommes en direct également sur la page Facebook Impact News pour l'image. Ce matin, on va consacrer le 8h08 aux activités du tricot citoyen et de la chorale militante. Et on va en parler avec 2 invités. Chane Sia, qui, je vous le rappelle, est secrétaire régionale des équipes populaires à Verviers. Bonjour Chane. Bonjour Patrick. Et nous avons également Marie Huberti, membre de la chorale militante et du groupe Stavelot Malmedy. Bonjour Marie. Bonjour Patrick. Alors, la fois dernière, vous étiez venu pourquoi exactement? Je ne me rappelle plus. Vous étiez venu il n'y a pas longtemps, non? On est venu, on est venu, à mon avis, il y a 1 an. Il y a 1 an, parce que la chorale a fêté ici au mois d'octobre son premier anniversaire. Oui. Donc le groupe avait démarré le 11 octobre 2023 exactement avec 6 personnes. Et aujourd'hui, on a une petite douzaine de différentes communes telles que Malmedy, Trois-Ponts, Ouem, Dolin, etc. Très bien. Alors, quoi de neuf finalement après 1 an? Qu'est-ce qui se passe? Ah là là, plein de choses. Alors, Chane, juste un petit souci. On a un petit souci technique. À nouveau, je pense avec le micro. Je ne sais pas si Joël m'entend. On a un petit souci. Ça passe pas bien. Alors, oui, il faudrait reprendre le micro noir qui est là. Je ne sais pas si... Ici voilà. Oui, voilà, celui-là. Oui, ok, exact. super. Voilà. Parfait. Avant de démarrer, c'est mieux. Voilà. Alors, donc, depuis 1 an, on a fait plein de choses. Donc, par exemple, il y a 1 an, en décembre 2023, on a participé à une action de sensibilisation à Liège pour le climat. Et alors, le même jour, on est allés tous ensemble à Bruxelles, toujours pour la grande marche pour le climat. Donc ça, c'était avec la chorale militante. Ça a vraiment été une expérience formidable. On a rejoint tout plein d'autres chorales militantes là-bas. C'était au rond-point Schumann. Et on en garde vraiment un souvenir très, très galvanisant, reboostant. Et c'est très chaleureux de se retrouver réunis en foule. Ça va pas non plus. Non, là, ça va? On a vraiment... Voilà. Là, ça va? Ok, Voilà, comme ça, c'est bon. Je crois que je vais l'arriver. D'accord. Allô, au secours. SOS. Là, ça va? SOS détresse. Ouais. Voilà. Allô. Je suis là, ouais. Arrivé avec ses petits doigts. Bon, c'est bon. Merci, allez, on Joël. peut continuer. Voilà. Désolé. Et donc, le fait d'avoir participé à la marche pour le climat à Bruxelles, ça a été vraiment très beau comme événement. On s'est réunis avec plein de choristes militants et le fait de chanter en chœur et avec chœur, ça nous a été, ça a été vraiment un événement très chaleureux, un très bon souvenir. Effectivement, c'est un très beau souvenir. Après ça, en mars 2024, donc le 8 mars, on a chanté à Malmedy et le lendemain, le 9 mars, à Verviers pour la Journée internationale des droits des femmes. Puis en avril, on a chanté pour le climat et la biodiversité à Malmedy. Et ce qu'il y a de neuf aussi à la chorale militante, c'est son nom. On a un nouveau nom qui s'appelle désormais la Chambarde. Allons-y. Alors, pourquoi la Chambarde? Ce nom a été réfléchi en équipe, tous ensemble. Donc, chant, c'est un peu comme le chant des possibles. Barde comme attention, ça va barder. Le cercle, le fait de s'entourer. Barde, le chanteur, chanteuse, poète. Chambarde comme chambarder. Et là, à la place de le, pour casser les codes et les genres. Voilà, très bien. On a bien compris. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme de la Chambarde maintenant? Alors, tout plein de choses. Et on en profite pour dire vive les poètes. Voilà. Oh. Et alors, du coup, la Chambarde participera cette année à la campagne Ruban Blanc. Donc, c'est la campagne qui sensibilise sur les violences faites aux femmes et qui est portée par tout un collectif associatif et citoyen de Malmedy. Et alors, je vais les citer. Donc, c'est le PCS, la police, Infor Couple, Infor Jeune, la CSC, l'ASBL Option, la bibliothèque de Malmedy, l'ASBL Tournesol People's Place, la Grande Maison, l'Athénée Royal de Malmedy, AMAPAC, les équipes populaires et aussi des citoyens et citoyennes qui participent aussi au projet. Et alors, du coup, le lundi 25 novembre, il y aura un stand de sensibilisation par rapport aux violences faites aux femmes. Cela se passera sur la place du Châtelet de 13h à 16h30.
Et d'ailleurs, à partir du 25 novembre, on verra dans le centre-ville des traces de pas sur le sol qui va nous inviter à aller jusqu'au parterre devant la cathédrale où se tiendra une très très grande chaussure rouge. Alors, devant la cathédrale, il y aura aussi d'autres paires de chaussures rouges. Et en fait, chaque paire de chaussures rouges va représenter, c'est vraiment, quelque chose de symbolique, va représenter des féminicides qui auront eu lieu en 2024. Et là, pour le moment, on est malheureusement à 18 féminicides connus. Et alors, pour les auditeurs, auditrices, féminicide, c'est quoi ? C'est le fait d'un meurtre d'une femme en raison de son sexe. Et le meurtre a souvent été commis par un conjoint ou un ex-conjoint. Voilà. Et alors, toujours devant la cathédrale, tout aux alentours, on y trouvera des slogans qui seront visibles tout près. Ces slogans ont été réalisés par le public de nos partenaires. Voilà. Et alors dans le centre-ville, on trouvera également des panneaux de sensibilisation qui, eux, ont été réalisés par les élèves de l'Athénée Royal de Malmedy. On peut déjà leur dire un tout grand merci pour leur investissement et aussi merci à l'école pour leur soutien à la campagne Ruban Blanc. Très bien. Et pour clôturer la journée alors ? Et pour clôturer la journée de sensibilisation, il y aura aussi un moment de commémoration prévu entre 16h30 ou 17h où là la chorale va chanter 3 chansons en l'honneur des femmes. Il y aura aussi une bande sonore préparée par les dames du tournesol. Et alors le glas sonnera également pour chaque féminicide commis en 2024. Et c'est pas tout, hein, encore autre chose. Ben non, oui. Donc toujours avec le collectif associatif et citoyen, le jeudi 5 décembre, il y aura la conférence gesticulée Mais Bartois d'Audrey de Presseux. Cela se déroulera au Malmundarium à 20h. Donc toutes les infos seront visibles sur le site de la bibliothèque de Malmedy ainsi que sur les sites des différents partenaires. Il y aura également un article dans le Vlan à ce sujet et Rachel Gazon d'Infojeune en parlera aussi à son prochain billet. Voilà, c'est noté. Alors, comment vont les tricoteuses ? Eh bien, elles vont super bien. Elles se portent très bien. Et d'ailleurs, elles souhaitaient justement donner un retour d'information au public sur l'opération Chaussette. Et donc, l'opération Chaussette, ça date de septembre de l'année dernière. Le but était de récolter un maximum de chaussettes afin de les remettre à Opération Thermo. Donc, Opération Thermo est une ASBL liégeoise qui œuvre en faveur des sans-abri. Elle gère aussi un restaurant social et un abri de nuit pour les personnes sans domicile fixe. Et alors, depuis, elles ont récolté 479 paires de chaussettes. Alors, cela s'est réalisé grâce à la participation des élèves de l'Athénée de Stavelot et du collège Saremac, ainsi que de toutes les personnes qui par leurs dons, ont participé à l'opération Chaussettes. Et donc, un grand merci à eux, ainsi qu'aux partenaires qui ont soutenu l'action. Et d'ailleurs, pour le moment, les tricoteuses travaillent sur des couvertures en laine pour les sans-abri. Elles ont aussi tricoté des pussy hats. Mais alors, Marie, c'est quoi des pussy hats ? Alors concrètement, c'est un bonnet de couleur rose, en laine, avec des oreilles de chat. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure. Bon, ça va, coucou. Et c'est surtout des bonnets féministes anti-Trump. Et alors, pourquoi anti-Trump ? Alors en 2017, le Pussy Hat apparaît suite aux propos sexistes de Donald Trump durant sa campagne. Il est devenu un symbole de lutte contre le sexisme. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de le porter tous ensemble lors de la journée du 25 novembre pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà. Et alors, pour les personnes qui souhaiteraient en avoir, c'est possible parce que les tricoteuses en ont réalisé tout plein. Elles les vendent à 5 € pièce. Ils sont disponibles à la bibliothèque de Malmedy et au bureau des équipes populaires à Verviers. Et d'ailleurs, les tricoteuses seront également présentes le dimanche 24 novembre au marché de Noël de la Pile. C'est de 10h à 18h à Malmedy Expo, où elles tiendront un stand pour vendre les pussy hats et aussi des écharpes en faveur des sans-abri. Voilà, c'est ce qu'il faut faire si on veut se procurer un pussy hat. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme de l'année 2025 ? J'y arrive, des équipes populaires. Alors, avec le groupe Stavelot Malmedy, qui comporte pour le moment 9 membres de Malmedy, Wem, Stavelot, Dolin, on vous prépare un programme d'événements sur la manipulation de masse.
Et alors, les Colibris du Logement, qui avaient déjà fait une pièce de théâtre, ils sont 8 membres. Ils continuent à travailler sur leur 2e pièce de théâtre et ils vont pouvoir vous présenter leur nouveau projet dans le courant de 2025. Voilà. Et alors, avec le GAL du MOC de Malmedy, on se penche sur la thématique des conflits armés, plus spécifiquement sur la guerre israélo-palestinienne. Et ça, ce sera pour début 2025, normalement. Voilà, donc pour le programme de l'année prochaine. Voilà. Il me semble qu'il y a le mot de la fin. On arrive déjà au mot de la fin pour chacune. Marie, Chan. Oui, c'est ça. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre ou avoir plus d'informations sur nos activités, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. C'est un groupe très bienveillant. On passe des bons moments et c'est vraiment super agréable. Donc, voilà. Chan, un dernier mot ? Encore merci à tous ceux qui participent de loin ou de près aux activités des équipes Populaires. Vraiment, comme l'a dit Marie, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour avoir plus d'infos. C'est dans la joie et dans la bonne humeur que finalement on réfléchit à notre modèle de société, voilà, et à comment l'améliorer à notre façon, à notre échelle. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Chan, merci Marie. Et je pense que là, on va pouvoir enlever... Merci Joël. Merci à Joël. Dommage qu'on n'a pas une image sur Joël, parce que la pauvre, elle a réglé ce détail technique. C'est loin d'être un détail, hein, Joël. Allez, bon, un petit café, ça va l'aider à se remettre. Et là, nous, merci pour le bonnet, mais on va pouvoir l'enlever parce qu'il fait malade de chaud ici en studio. Hein. Je ne vous dis pas. Allez, merci à vous. On revoit tout ça en images sur Facebook Impact News et on se retrouve après la pub.